C'est un TP qui est très facile. Vous arrivez à voir le partage? Oui. Oui, oui. Donc, le TP d'aujourd'hui, c'est le dernier TP de HTML. Donc, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, normalement, on va entamer directement CSS. Donc, il va nous permettre d'écrire un formulaire HTML. C'est-à-dire, on va utiliser les éléments qu'on a étudiés la dernière fois en cours. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est demandé? Écrire une page HTML5 permettant de reproduire le formulaire de la figure 1. Donc, je vous donne une figure qui représente le formulaire. D'accord? Je vais vous donner ensuite la page. Et je vous donne un descriptif de chacun des différents champs. Alors, il contient quoi? Il contient plusieurs field sets. Un field set, c'est quoi? C'est un groupe de commandes qu'on regroupe dans une balise qui s'appelle field set. Chaque élément field set a une legend, un titre. Donc, le premier field set, sa légende, c'est quoi? C'est information personnelle. Il contient un ensemble de champs. Nous avons le champ nom et le champ prénom. Ce sont des champs de type texte, avec l'utilisation de l'attribut placeholder. Placeholder, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de donner un texte indicatif, et dès que vous posez le curseur dessus, eh ben, le texte va disparaître. Vous avez ensuite sexe féminin ou masculin, c'est une radio box, donc input type égal à radio. Alors, avec la valeur masculin présélectionnée, c'est-à-dire checked égale à checked. Pour qu'ils soient dans le même groupe, comment je vais indiquer que ces deux boutons sont en exclusion mutuelle? Qui peut me rappeler comment on fait? Pour qu'ils soient dans le même groupe, il faut leur attribuer le même attribut name. Sinon, vous pourrez sélectionner les deux en même temps et ce sera faux. Si vous voulez qu'ils soient dans le même groupe, n'oubliez pas de mettre la même valeur pour l'attribut name. Ensuite, nous avons la date de naissance. C'est input type égal à date, avec une date minimale et une date maximale. Donc, j'ai mis le min et le max. J'attire votre attention sur une chose. J'ai donné les dates en format français. N'oubliez pas que HTML les accepte en format anglais. D'accord? Donc, vous faites une conversion si vous voulez que ça marche. Le lieu de naissance sera de type data list. C'est quoi les data lists? Vous avez une liste et l'utilisateur, s'il ne trouve aucun choix qui répond à son besoin, il pourra ajouter une saisie. Donc, en réalité, c'est une liste avec un champ de saisie. Ensuite, nous avons le champ nombre de frères et sœurs. C'est input type égal à number, avec min égal à 0 et max égal à 14. Pareil, on avait vu un exemple comme ça la dernière fois en cours. L'adresse, c'est une zone text area, donc c'est un rectangle qui permet d'avoir un paragraphe de texte. Téléphone, c'est input type égal à tel, et email, c'est input type égal à email. Ensuite, je ferme le premier field set. J'ouvre le deuxième field set. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient username qui est un champ texte, donc input type égal à texte. Et le deuxième, c'est un mot de passe. Donc, input type égal à password. J'ai oublié de dire une chose. Alors, pour chacun de ces champs, n'oubliez pas d'ajouter l'étiquette label. D'accord? Parce que, par défaut, il ne vous offre pas d'étiquette. Ça, c'est le deuxième field set. Donc, on le ferme. Troisième field set, divers. Qu'est-ce qu'il contient? Le champ centre d'intérêt, c'est des cases à cocher, des checkbox. Quelle est la différence entre les radio box et les checkbox? C'est que dans les checkbox, je peux sélectionner plusieurs éléments. Donc ici, il n'y a pas de problème de groupe ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre des attributs name différents. Nous avons ensuite une liste simple. C'est quel élément? Select. Quand je dis simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux sélectionner un seul élément. Voilà ce que je veux dire par simple. Ensuite, une autre liste à sélection multiple. La sélection multiple, c'est quoi? Je peux sélectionner plusieurs éléments. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais ajouter?
j'ajoute l'attribut multiple égale multiple. Donc ici, j'autorise la sélection multiple. Avec une liste de couleurs supplémentaires. Donc vous mettez 3 ou 4 couleurs de votre choix dans la première. La deuxième, vous mettrez plus de couleurs. Maintenant, pour les gens qui ont assisté au cours la dernière fois, si je sélectionne plusieurs couleurs ici et que je mets une variable simple, qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qui peut me rappeler le problème? Écrasement. Exactement. Donc, n'oubliez pas que le name devra porter des crochets pour indiquer au navigateur qu'il s'agit ici d'une variable complexe et donc d'un tableau. D'accord? Donc, vous mettrez par exemple couleur avec des petits crochets à côté. Il saura que la variable couleur est de type tableau. Et comme ça, il pourra récupérer plusieurs valeurs. Est-ce que c'est nécessaire de le faire pour la liste simple? Non. La liste simple, je sélectionne un seul élément. Donc, une variable est amplement suffisante. Dernier champ, c'est color. Color, c'est input type égal à color. Il va vous donner un champ qui vous permet d'accéder à la palette système et de sélectionner une couleur. Le bouton de réinitialisation reset, c'est un bouton prédéfini. Donc, vous mettrez input type égal à reset. Et le bouton de soumission submit, c'est input type égal à submit. Voilà tout. Donc, il va vous permettre de tester vos connaissances dans les formulaires. Et là aussi, on utilisera juste la partie HTML, d'accord? On verra pour les styles par la suite. Voilà à quoi devrait ressembler votre affichage. Je ne sais pas si je l'ai, le fichier. Voilà. Donc, les field sets, c'est ça. Donc, ça, c'est le field set information personnelle. Donc, le nom, le prénom. Le texte en gris que vous voyez à l'intérieur, ça, c'est quoi? C'est le placeholder. Prénom, le sexe masculin, féminin, ils sont en exclusion mutuelle. Ça veut dire qu'ici, j'ai mis la même valeur de l'attribut name. Date de naissance, de type date. Lieu de naissance, c'est ça une data list. Regardez, je peux sélectionner comme je peux ajouter. Vous pouvez ajouter une valeur. Donc ça, c'est un élément data list. Nombre de frères et sœurs. Donc c'est le champ number. Le numéro de téléphone, l'email. Là, vous voyez la fermeture ici. J'ai fermé un field set. Username, password. Alors, password, remarquez. Ça n'apparaît pas à l'affichage. Ça, c'est les checkbox. Donc, ça, c'est quoi? C'est input type égal à checkbox. Vous pouvez mettre un attribut name différent pour chacun, puisqu'ils ne sont pas, c'est-à-dire ça ne pose pas de problème. Alors, pour les couleurs, donc voilà ce que j'ai mis. Ça, c'est la liste à sélection multiple. Quand vous voulez faire une sélection multiple, vous appuyez sur la touche contrôle avant de cliquer sur, c'est-à-dire pendant que vous cliquez sur les valeurs. Il vous permet de sélectionner plusieurs valeurs. Ça, c'est le champ color. D'accord? Et ça, c'est les boutons de réinitialisation et de soumission qui fonctionnent de même. Donc ça, c'est des valeurs par défaut. Donc c'est un tout petit TP, il ne prend pas beaucoup de temps. Donc c'est un travail que vous pouvez faire en 15 ou 20 minutes. J'attire juste votre attention sur une chose. Il est très important de donner une valeur de l'attribut name à chacun des champs de votre formulaire. Pourquoi? La valeur de l'attribut name va servir de nom de variable qui vont être envoyés au script. Dans la suite de ce cours, nous allons étudier PHP et donc apprendre à exploiter ces formulaires-là. Comment on va récupérer les variables? Comment savoir où trouver le nom de l'utilisateur ou son prénom? Je dois connaître l'attribut name du champ en question. Donc, choisissez correctement la valeur de l'attribut name et retenez-la. Faites attention en majuscule ou en minuscule. Donc, moi, je vous conseille d'écrire tout en minuscule. Ça vous évitera les erreurs par la suite. Donc, voilà pour le TP d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous avez un schéma ici. Donc, vous avez un aperçu. Et vous avez une description des champs que vous avez là. Et je vous l'ai expliqué aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions sur ça? Madame? Oui. Madame, c'est quoi la différence entre select et
le deuxième, c'est le data list. Oui, data list et select. Je finis mon cours. Je fais data list, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Hadia, c'est une data list. Regardez. Oh, oh, parce que j'ai écrit. Alors, voilà le fonctionnement par défaut. Elle me donne des options. Jusque-là, c'est comme un select. Mais si aucune option ne me convient, j'ai la possibilité d'ajouter une option. Je peux écrire. Voilà la data list. La data list, c'est une liste plus champ de saisie. Maintenant, comparez, regardez, remarquez la différence avec une liste simple. Voilà la liste simple. Je choisis une de ces couleurs. Imaginons que ma couleur préférée ne soit pas là. Est-ce que je peux la saisir? Je ne peux pas. Non, non, d'accord. Oui. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, en termes de balise, ça c'est la balise select. En haut, c'est la balise data list. C'est même pas la même balise. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Vous pouvez trouver la définition précise en cours. Ça vous évitera les erreurs par la suite. Si pendant le TP, vous remarquez qu'il y a une partie qui n'est pas claire, je peux revenir dessus. C'est ça l'intérêt du TP. Des fois, on a l'impression d'avoir compris. Et quand on pratique, on se rend compte qu'il y a des points d'interrogation. Il ne faut pas hésiter à poser des questions dans ce cas-là, d'accord? On peut très bien revenir en cours et expliquer des éléments que vous n'aviez pas compris précédemment, sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'elle est comme comment vous créez votre fichier? Alors, j'ai remarqué qu'il y a des étudiants, quand ils m'ont envoyé les documents, ils me les envoient au format .txt. Je vais vous rappeler comment on fait, comme ça vous n'allez pas avoir de problème. Regardez. Je crée un nouveau fichier. Je définis langage HTML. Quand je vais l'enregistrer, il va automatiquement l'enregistrer avec le format HTML. D'accord? Ce ne sera pas .txt. Si je ne choisis pas le langage, il va le sauvegarder avec .txt. Et donc, je ne pourrai pas l'ouvrir directement par un navigateur. Donc, faites attention à ce détail. Maintenant, madame, oui. on met la photo le même fichier toujours. Il n'y a pas de photo, faites le Oui, je sais. Si jamais quelqu'un a une photo. Alors, il a une seule photo. Exemple, tu as le TP la dernière fois. On le même dossier. Si on a plusieurs photos, normalement, on les organise dans un dossier de photos. En général, il s'appelle IMG. Ah, c'est ma qui connaît plusieurs dans le dossier. Pour le TP, par exemple, le TP, tu as la dernière fois, moi-même, je l'ai mis dans le même dossier et puis c'est tout. J'ai une seule image. C'est-à-dire, c'est juste un TP. Madame, درناها في TP اللي فات. هذيك اللي نهضر عليها justement. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'ai envie de nous lire le TP اللي فات pour vous donner une solution type, c'est-à-dire une corrigée. Normalement, vous avez une semaine pour travailler. Je vais vous donner la solution. Ou si vous avez des problèmes, c'est l'occasion de vous donner les problèmes que vous avez. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais est-ce que كملنا مع TP تاع الفورمulaire? Le formulaire, est-ce qu'il y a des questions? Non, madame. Et là, je préfère nous lire la dernière fois. Alors, l'OTP de la dernière fois, qu'est-ce que je vous avais donné? C'est parti de ça. C'est parti d'un texte. Je vous ai demandé à partir de ce texte de me créer un document HTML. Alors, certains étudiants ont cru bon de m'ajouter la partie CSS. Là, pour le moment, je n'ai pas envie de mélanger les deux. Donc, comme la nouvelle tendance, c'est quoi? C'est de raisonner en HTML pur et ensuite lui ajouter du CSS. Quel est l'intérêt de cette méthode? Quand je suis comme ça, donc je me concentre sur l'organisation du document et ensuite, quand j'arrive au style, je peux appliquer les styles que je veux en fonction du type de terminal cible que je suis en train de viser. D'accord? Donc, pour ce TP, je ne vais pas du tout me soucier de comment mettre en forme ou comment présenter le document. Juste comment l'organiser, comment le structurer. OK? Donc, j'ai pris le document et j'ai copié, donc je l'ai mis donc, dans un document. Vous vous rappelez le document modèle qu'on avait au départ? Donc, qu'est-ce qu'il y avait initialement? Doctype HTML, head, meta, title, /head, body.
Ensuite, j'ai mis mon code et j'ai fermé à la fin /body/html. D'accord? Donc, voilà ce qu'on avait fait au départ. Ensuite, j'ai commencé à découper. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, au début, tout à fait en haut, quelle est la première partie qu'on rencontre dans un document? On rencontre le header. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un header? Alors, il y a toujours un titre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il peut y avoir des bannières. Il peut y avoir des logos. Et dans certains cas, il y a des menus. D'accord? Tout ça dans la partie header. Dans notre TP, nous avons quelque chose de simple. Nous avons un header qui contient un titre uniquement. Le titre, c'est Moufdi Zakaria. Le titre principal d'un document, c'est toujours un titre de niveau H1. Ensuite, après le titre, j'ai défini un sommaire. Ce sommaire, il sert à quoi? Il me sert à naviguer dans le document. Quelle est la balise qui permet de définir un sommaire? C'est la balise nav. Pour nous faciliter le travail par la suite en CSS, on définira toujours le nav sous forme de liste. Pourquoi? Ça va me faciliter le positionnement sous forme de menu. Soit ce sera un menu vertical sur la gauche, soit ce sera un menu horizontal en haut de page, juste en dessous du titre. Si vous les mettez dans des LI, comme ça va vous faciliter énormément le travail par la suite. Donc, systématiquement, le nav, mettez-le toujours sous forme de liste non ordonnée. On va voir par la suite en TP comment faire la mise en forme de ce menu. Et ensuite, j'ai laissé à vide. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis ID égale à sommaire. Pourquoi j'ai mis ID égale à sommaire? Dans la définition du TP, on nous a demandé de mettre dans le pied de chaque section un retour vers le sommaire. Les menus de retour, le lien interne vers un élément, c'est quoi? C'est toujours hashtag et l'identifiant. Donc, le retour vers le sommaire, ça va être quoi? Hashtag sommaire. Donc, le nav, je le laisse à vide et je reviendrai par la suite le remplir. Ensuite, le contenu principal d'un document est toujours dans un élément mail. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui continuent à mettre des divs à la place des balises sémantiques. Le contenu principal de la page, beaucoup le mettent dans div et ensuite ils mettent classe égale à container. Pourquoi container? Pourquoi content? Il y a une balise qui s'appelle main. Le div, on a dit, on l'utilisera quand il n'y a pas mieux. D'accord? Main, c'est le contenu principal de la page. Donc, je mets main pour regrouper toute la page. Qu'est-ce que je vais mettre dans le main? Je vais mettre les 3 sections. Quelles sont les 3 parties du document? Nous avons introduction, nous avons ensuite la biographie et nous avons enfin les œuvres. D'accord? Donc, ce sont 3 parties. Je vais me poser la question, est-ce que ces parties sont reliées entre elles ou est-ce qu'elles sont indépendantes? Elles sont reliées entre elles. Chacune d'entre elles parle toujours du même personnage qui est Moufdi Zakaria. Et donc, quel est l'élément HTML approprié? C'est l'élément section. Si elles étaient indépendantes, qu'est-ce que j'aurais choisi? J'aurais choisi article. Maintenant, chaque section doit avoir son identifiant. Pourquoi? Je vais la mettre dans le menu. Donc, ici, j'ai mis ID égale à intro. Donc, je vais l'ajouter ici, dans le sommaire. Qu'est-ce que je vais mettre? Hashtag intro. Ça, c'est quoi? C'est le lien vers l'introduction. Donc, vous avez vu comment je fais? Quand j'arrive à l'élément, je définis son identifiant et ensuite, je définis le lien associé. Cette section a un titre. Le titre de la section, c'est un élément header. Alors, H1, je l'ai déjà utilisé. Je ne vais pas le réutiliser, donc je mets H2 ou bien H3. D'accord? Donc ici, j'ai mis H2. J'aurais pu mettre... Je préfère mettre H3 partout. Parce que là, il y a des endroits où j'ai mis H2 et d'autres où j'ai mis H3, ce qui n'a pas de sens. Donc, je vais mettre H3 partout. J'aurais pu mettre H2 partout. Donc, ça, c'est pour le header. Ensuite, il fallait ajouter une image. Donc, je vais ajouter la balise figure. Ici, image SRC, c'est moufdizagaria.jpg. Alors, à partir de c'est-à-dire l'URL que j'ai donnée, à votre avis, mon image, je l'ai mise où? Où
Où doit être mon fichier image? Le fichier image doit être dans le même dossier. D'accord? Si je l'avais mis dans un dossier image, ça aurait été quoi? Image / ensuite moufdizakaria.jpeg. Alors, comme c'est un simple TP avec une seule image, je l'ai mis directement dans le même dossier. Alt, c'est le contenu alternatif qui décrit l'image au cas où elle ne s'afficherait pas ou elle tarderait à être chargée par le navigateur. Ensuite, une légende qui décrit l'image. Ici, j'ai mis tout simplement Moufdi Zakaria. Et je ferme la figure. Ensuite, j'ai pris le contenu et je l'ai mis dans un paragraphe. Alors, le Moufdi Zakaria, c'est le thème central de la page. Donc, je l'ai mis dans la balise strong. À l'affichage, ça va s'afficher en gras. Mais en réalité, c'est plus que ça. C'est pas de la mise en gras. En réalité, le fait de le mettre dans la balise strong, ça va augmenter la valeur de cette page. Donc, dans le tri du navigateur, du moteur de recherche, lorsqu'il sélectionne une recherche portant sur ce mot-clé-là. D'accord? Ensuite, le footer. J'ai mis un lien. Un lien vers quoi? Vers le sommaire ou bien vers le menu que j'avais en haut. Donc, je mets hashtag sommaire qui va me renvoyer vers le haut. Ça, c'est la première section. Vous allez voir que c'est le même fonctionnement pour la deuxième section. Deuxième section, qu'est-ce qu'elle contient? Pareil, header. D'accord? L'identifiant, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici dans le titre. Alors, vous pouvez le mettre, regardez, ici, j'ai mis l'identifiant dans la section. Et ici, je l'ai mis dans le titre. Est-ce que ça va changer quelque chose? En réalité, à l'affichage, ça va donner exactement le même résultat. D'accord? Il va me renvoyer vers la première partie qui s'affiche dans cette section, et donc vers ce titre-là. Que je mette l'identifiant ici ou que je le mette dans la section, ça va donner le même résultat. Ça va me positionner au même endroit dans ma page. Ensuite, j'ai un contenu que j'ai séparé en plusieurs paragraphes. Quand le paragraphe, je le trouve trop long, j'ajoute un BR. Le BR, c'est un retour à la ligne. Le paragraphe, il ajoute une ligne avant et une ligne après. D'accord? Voilà pour le contenu. Quand je termine, footer. Pareil, retour vers le sommet, c'est hashtag, le sommaire, c'est hashtag sommaire. Troisième section, c'est le même raisonnement. Il y a quelque chose de particulier dans cette section. Qu'est-ce que c'est? Nous avons ici plusieurs. Alors ici, ils vous disent Moufdi Zakaria est un des auteurs des chants patriotiques suivants. Alors, il est mieux de présenter une énumération sous forme de liste plutôt que de la mettre sous forme de virgule. Vous êtes d'accord? Donc, au lieu de la laisser comme du texte, comme il a été donné initialement, regardez, voilà comment c'était. C'était des éléments séparés par des virgules. Mais HTML nous donne mieux. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la liste. D'accord? Donc ici, c'est une liste non ordonnée. Donc, pour chacun des éléments, j'ai mis un LI. D'accord? C'est une liste à puces. Pareil pour les autres. Donc, pour toutes ces œuvres, j'ai utilisé les listes. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire ça rend mieux que de mettre du simple texte. Voilà, pour le reste, je l'ai mis dans des paragraphes. J'ai terminé footer comme les autres sections. J'ai terminé la partie main qui est la partie principale de la page. Qu'est-ce qui reste? Il y a un tableau qui était en haut que je vous ai demandé de mettre en bas. Pourquoi? Parce que vous allez voir par la suite, pour la mise en forme, il me sera plus facile de le positionner. Qu'est-ce qu'il contient? Il y a, par exemple, nom de naissance 2.Zakricher, naissance 2.12 juin 1908. En réalité, c'est quoi? Ça, c'est des titres de tableaux et ça, c'est des valeurs de données. Donc, un tableau est une suite de lignes. Dans chaque ligne, qu'est-ce que j'ai? J'ai des cellules.
Si c'est une cellule de titre, c'est TH. Ici, c'est une cellule de titre. Et ça, c'est la cellule du contenu. La deuxième aussi, pareil. Ça, c'est une cellule d'entête. Ça, c'est une cellule de contenu. Et ceci jusqu'au bout. Alors, j'ai mis table, j'ai pas mis de bordure. La bordure, je vais la faire ensuite en CSS. Donc, il est normal que mon tableau s'affiche ici sans bordure, parce que j'ai pas mis border égale à 1. Si vous voulez mieux visualiser, vous mettez border égale à 1, mais il faut pas oublier de l'enlever quand on arrive à la partie CSS. Alors, cette partie-là, c'est un contenu, une information complémentaire, en plus. Où est-ce qu'on met ces informations en général? On les met dans une balise aside. Voilà pourquoi elle est à l'extérieur de l'élément main. L'élément main, qu'est-ce qu'il contient? Le contenu principal qui contient les 3 sections. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le footer de ma page. Chaque section a un footer. Par contre, ça, c'est le footer de toute la page. Et voilà. D'accord? Donc, je vais vous l'envoyer. Je vais l'envoyer à la déléguée qui va vous le partager. C'est pas la seule façon de faire. Mais je voulais juste vous montrer comment procéder. Alors, pour ce TP, je n'ai pas eu besoin d'utiliser des divs. Il se pourrait, quand j'arrive à la partie CSS, si j'essaie de faire ma mise en forme et que j'ai besoin de regrouper des éléments dans une section, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des divs. Et pour le moment, je n'en ai pas eu besoin. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, ou est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire? Madame, Oui. madame, لو كان نبدلوا l'ordre تاع main والسايد وهادو نافيتو كاين une différence. Il y a une différence CSS. Qui dit la mise en forme, dit quoi? Parce qu'un élément يكون تحت وانت تحبي تافيشيه الفوق. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est les déplacer هذاك الوقت. Mais c'est pas faux. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire que des fois, la mise en forme, vous risquez de déplacer certains éléments pour vous faciliter la mise en forme. هذا مكان. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Donc, Madame, attention à l'utilisation exagérée des divs. Madame, le PRR, c'est quoi déjà, s'il vous plaît? Allez-y, allez-y. Madame, Pardon? le PR, madame, le PR, c'est quoi déjà? J'ai oublié, s'il vous plaît. Ah, BR, c'est le retour à la ligne. Ah, d'accord, merci. Vous arrivez à m'entendre? Oui, oui. Oui, madame. Parce qu'on dirait que j'ai un problème de connexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Madame, Oui, madame, oui, oui. Je vous s'il entends. vous plaît, fake caption هذيك والله utilise. Pick caption. Ah, voilà. Il manque quelque chose. Merci, mademoiselle. Chauffez. Donc, nous allons pick caption. Regardez. Ça, c'est la figure. Ça, c'est l'image. Pick caption, c'est la légende. Regardez. Ce que vous avez ici en bas, la légende est ajoutée avec Fig Caption. J'avais oublié de vous montrer l'affichage. L'affichage que je devrais obtenir. Donc, comme S'il vous plaît, madame, je vous ai pas vous le entendu. remarquez, donc, en bas, on va retrouver la mise en forme. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien de connexion parce que je vous ai pas entendu. madame. Le Fig Caption. Voilà, mademoiselle. C'est la légende qui s'affiche en dessous de l'image. Est-ce que ce matin, c'est bon? Oui, merci. C'est bon, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, j'ai une question concernant ta TP اليوم تاع الفورم. Oui. Oui. باش كي بدك name
وين نديروها قلتي باش ما يتكرازاش لا فالور باش تعاوديها s'il هذيك ماشي في كاع لي زيليمون، هذيك تاع باش ما يتكرازاش لا فالور دون ان سول كا. شوفي dans la liste à sélection multiple. كي تكون عندك une liste à sélection multiple, ça veut dire بلي يقدر يريكوبيري plusieurs valeurs. واش ديري par exemple name égale تعطي un nom, à côté du nom هذاك vous mettez des crochets. D'accord? Les crochets هذوك qui vont indiquer au navigateur بلي il a besoin d'une variable composée, d'un tableau, pour éviter l'écrasement des valeurs. Oui, merci. Vous en prie. Alors, d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vous laisse terminer le travail. S'il vous plaît, je vais vous envoyer ce TP, vous corrigez le vôtre, vous le ramenez avec vous la prochaine fois, Inch'Allah, en TP. D'accord? Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on fera le TP en présentiel. Que chacun ramène avec lui son TP. OK? Donc, on aura besoin du TP du formulaire et on aura besoin du TP de la dernière fois aussi. Donc, ces deux TP, on en aura besoin. Vous les ramenez avec vous en salle machine. Ceux qui utilisent leur machine, c'est bon. Pour les autres, ramenez-le sur disque amovible. Je compte sur vous. Parce qu'on ne va pas refaire le code HTML sur place. Il faut que vous l'ayez sur vous pour qu'on puisse ajouter juste la partie CSS. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, j'aurai le plaisir de vous voir en face. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, donc vous faites votre TP. S'il y a le moindre problème, comme d'habitude, vous m'envoyez Madame, par vous pouvez répéter ce que vous venez de dire parce que ça m'attaque. قلت لك باللي la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire le TP en présentiel. Je vous demanderai de ramener avec vous Oui, le code source, t'as le TP, t'as Moufdi Zakaria, d'accord. et le TP, t'as le formulaire que vous allez faire maintenant. D'accord, madame. Voilà. Et s'il y a des questions, vous me les envoyez par email. D'accord? J'aimerais pas attendre la séance de TP pour régler les problèmes. C'est-à-dire, je préfère les régler avant. Comme ça, la semaine prochaine, Inch'Allah, on pourra commencer directement CSS. C'est bon? Oui. D'accord, madame. Madame, Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est clair, madame. Très bien. Donc, dans ce cas-là, je vous remercie pour votre attention. On s'arrêtera Merci pour beaucoup, aujourd'hui. Et madame. bon week-end. merci madame. Inch'Allah, merci, Au madame. revoir. بيحفظك بابا. ويحفظكم انتم تاني. Au revoir. صحة. ميلورو مليحة.